Alors j'ai commencé, à m'intéresser au SAD, comme peut-être beaucoup à cause d'un accident de la vie. Ma mère était Alzheimer et mon père malade cardiaque. À l'époque, j'étais déjà entrepreneur, mais dans les nouvelles technologies et j'ai dû, m'occuper de ma mère, pendant l'hospitalisation de mon père et c'est là où j'ai vu, comment les aidants familiaux étaient confrontés au manque des services d'aide à la personne et sans y connaître, j'ai décidé de tout lâcher mes autres activités pour créer mon propre service. Avec l'aide de mon associé, on a revendu ensemble nos parts de nos autres activités pour créer. On a mis 1 an à créer, on s'est lancé en 2010 avec un salarié. Les défis de notre métier, de notre profession, c'est avant tout le recrutement. La valorisation du métier, les jeunes, convaincre les jeunes de travailler dans le service d'aide à domicile, c'est un vrai défi. Nous, on est convaincus que l'avenir de notre activité passera par la jeunesse. On est d'ailleurs partenaire des différentes structures de formation, des lycées professionnels, pour drainer le maximum de la jeunesse vers nos métiers, mais ça reste le principal point noir de notre activité. Et puis après, il y a quand même des difficultés réglementaires avec un cadre réglementaire et législatif très changeant qui contraint les chefs d'entreprise, les entrepreneurs à s'adapter, à se tenir informés, d'où l'intérêt d'adhérer à une fédération. Je pense que la satisfaction, elle est de l'ordre humain. Aider les gens, les bénéficiaires, les aidants familiaux, leur apporter une vraie aide, mais aussi nos collaborateurs où on fait du social, on est dans la relation humaine à tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos bénéficiaires ou bien auprès de nos collaborateurs. Et ça reste notre principale source de satisfaction de notre secteur. L'empathie, il faut aimer beaucoup travailler, passer beaucoup de temps à écouter les gens, recevoir les gens, être très à l'écoute, que ce soit des besoins de nos bénéficiaires et de nos collaborateurs. Je pense que c'est essentiellement ça, les qualités. Après, tout le reste, ça s'apprend. Il y a des formations qui sont faites pour. Je pense que déjà une immersion auprès d'un service, sur un autre département ou pour voir déjà, être sur le terrain, ce que ça implique, pour avoir une vraie idée de ce que ça implique de gérer une équipe et de gérer un service d'aide à la personne. Et vraiment profiter en fait dès le début de ne pas avoir peur d'adhérer à une fédération pour avoir les bons conseils au début et les services liés à la fédération et se former directement. Parce qu'après c'est plus dur. Avec l'activité qui augmente, c'est beaucoup plus dur de se former sur le tas.